Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du week-end 21, 22, 23 décembre. Donc comme d'habitude on a la polarité masculine qui est à gauche, polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc comme d'habitude aussi ce sont des guidances générales, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Cette guidance là j'ai inclus de nouvelles cartes qui est l'oracle des vies antérieures, donc pour voir aussi ce qui peut bloquer dans les énergies de la polarité masculine et dans la polarité féminine. Donc là aussi ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez seulement ce qui résonne en vous, et ce qui ne résonne pas en vous, et bien c'est que le message ne vous était pas adressé pour cette guidance là. Donc voilà les cartes qui sont sorties, et on va commencer par la polarité masculine. Donc les premières cartes qui sont sorties pour la polarité masculine, donc pour les énergies de ce week-end, on a eu la carte de la fin du passé, qui demande en fait au masculin de vraiment tourner une page du passé. Il y a vraiment pour la majorité des énergies polarité masculine où on demande de clôturer un cycle, un chapitre vraiment à clôturer pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit de prendre conscience que si vous arrivez à tourner cette page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous demande, les masculins, de ne pas être justement rattachés à ce passé, mais de vraiment de vous recentrer sur le moment présent et d'en faire un allié, de vraiment voir ce qu'il y a de meilleur en vous et vraiment du fabuleux potentiel qu'il y a à exploiter en vous en ce moment présent, et de ne pas vous focaliser sur le passé, sur ce qui a été fait, de clôturer ce chapitre et de jouir du moment présent et de revenir justement dans des énergies de joie, de ne pas vous égarer à chercher des réponses avec votre mental, mais plutôt de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis, parce que ça va être vos meilleurs guides dans les prochains jours. Justement, il y a l'intuition qui est sortie pour vous guider, et on a aussi la carte des synchronicités, donc vraiment les masculins qui sont en période de doute ou en quête de réponse, prêtez attention à votre intuition, à ce que vous dicte votre intuition, et prêtez attention aux synchronicités, à tous ces messages de l'univers que vous allez recevoir dans les prochains jours pour justement vous éclairer sur la direction à prendre, le chemin à suivre. Avec la carte de la fuite, on voit que certains masculins vont peut-être être dans la fuite dans les prochains jours. Cette fuite-là, elle peut être nécessaire, et elle est nécessaire dans le parcours de flamme jumelle pour réveiller la blessure d'abandon de la féminine afin qu'elle puisse la guérir. Et elle est nécessaire aussi, cette fuite, pour que le masculin puisse justement se recentrer dans son cœur, faire taire son mental, et justement écouter toutes ces synchronicités que lui envoie la vie pour pouvoir avoir les réponses en lui sur justement ce fabuleux potentiel à exploiter dans le futur. La fuite, elle peut s'expliquer justement donc, par les cartes là qui sont sorties sur les messages des vies antérieures. On a eu la vie communautaire et emprisonnement ou esclavage. Donc là c'est vraiment pour certains masculins, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas peut-être que pour les masculins qui acteraient cette fuite dans leur vie dans les prochains jours, ça peut s'expliquer par le fait que peut-être certains masculins ont vécu justement l'emprisonnement ou l'esclavage dans une vie antérieure. Cette carte, elle est là justement pour signifier que certains masculins ont pu être prisonniers ou esclavages dans une vie antérieure, et que dans cette vie-là, on leur a retiré le droit ainsi que leur dignité et leur liberté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ressentent beaucoup plus que d'autres le besoin d'être libres, de se sentir libres, et ils gardent en eux ces peurs liées à cette expérience vécue.
Donc ça peut être la peur d'être à nouveau privé d'une certaine liberté. Ça peut être des masculins par exemple qui ont tendance à être claustrophobes lorsqu'ils se retrouvent dans un espace confiné ou dans un avion, où ils ont peut-être aussi développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien qu'ils peuvent ressentir peut-être de l'empathie pour ceux qui les maltraitent. Il y a un peu cette idée-là aussi, où ils peuvent avoir une compassion démesurée pour ceux qui souffrent. Et là, en fait, on leur demande, pour guérir de cette peur qui subsisterait de cette expérience passée, de se rappeler que tous les détails de cette vie antérieure, il y a besoin de desserrer justement ces chaînes et de se libérer de ces symptômes. Donc peut-être faire preuve d'actes de gentillesse, de compassion pour guérir les masculins dans les... Avec cette carte de vie communautaire, ça peut être l'expérience dans une vie antérieure d'un environnement comme un couvent, un monastère, une tribu, où les besoins matériels pour se loger, se vêtir et se nourrir étaient pris en charge. Ça peut expliquer qu'ils remplissaient dans cette vie antérieure des responsabilités au profit d'un groupe et non pour un gain individuel. Et dans leur vie actuelle, là, les masculins, il y a peut-être du mal avec les concepts justement d'argent, de profit individuel, d'épargne, de facture. Peut-être l'impression aussi de ne pas être aidé parce que son âme a l'habitude de bénéficier justement d'un système de soutien communautaire. Et pour s'intégrer à leur vie actuelle, trouver l'équilibre et l'harmonie entre justement les besoins individuels et collectifs. Ça demande aussi de trouver l'équilibre entre donner et prendre, donner et recevoir, comprendre leur place dans cette culture et prendre conscience de la façon dont le groupe peut aider à atteindre ses objectifs et ses aspirations individuelles. Donc ça peut être ce qui peut aussi freiner certains masculins dans leur vie actuelle. On leur demande d'aller chercher du soutien s'ils en ressentent le besoin, de vraiment se recentrer sur leur intuition profonde pour les guider vers la bonne direction et de faire preuve de motivation, de vraiment tout mettre en place pour atteindre leur objectif en accord avec eux-mêmes, avec vraiment leur volonté à eux, pour leur futur plus accordé avec eux-mêmes, mais vraiment dans ce qu'ils ressentent eux, vraiment dans leur ressenti profond. On a la carte des nouveaux projets et aussi la carte du corps physique, de vraiment prêter attention à tous les messages que va vous envoyer votre corps physique en ce moment, les masculins, et d'aller peut-être chercher le message caché derrière ces douleurs qui peuvent être réveillées ponctuellement. Des fois souvent c'est intéressant d'ailleurs d'aller chercher justement le message caché derrière cette douleur pour pouvoir avancer et conscientiser ce que l'on a à guérir et aller de l'avant. Donc n'hésitez pas les masculins à vous chouchouter et à prendre soin de vous dans les prochains jours, à vous écouter et à mettre vraiment de nouveaux projets en place. Avec la carte du chariot, on voit que certains masculins avancent vraiment et prennent les rênes de leur vie. Et en ce qui concerne votre féminine, on vous dit qu'il y a une fusion qui se prépare très bientôt et que vous pouvez aimer sans crainte. À vous de décider exactement ce que vous voulez, les masculins, afin que cela parvienne au plus vite. Et n'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est bien sûr l'énergie d'amour. Donc aimez-vous inconditionnellement, les masculins, aimez l'autre inconditionnellement et gardez toujours les rênes de votre vie puisque vous êtes sur le bon chemin et vous avancez merveilleusement bien. Pour ce qui concerne la féminine, on demande aux féminines dans les prochains jours de garder cette cohérence et cet alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Pour les féminines qui seraient en fin de parcours, c'est quelque chose d'assez conscientisé et acté dans leur vie.
Et pour les féminines qui seraient en début de parcours, c'est ce qu'on vous demande de rechercher, cette cohérence et cet alignement avec vous-même. On vous demande de conscientiser que vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez et que cette capacité va vous permettre de transformer le négatif en positif. Et de conscientiser cette loi d'attraction pour certaines féminines, prendre conscience que tout ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, même si ce n'est pas ce que vous voulez, eh bien c'est ce que donc vous avez besoin pour justement avancer et grandir vers votre mission de vie et vers votre plus belle version de vous-même. En ce qui concerne votre jumeau, on a la compréhension et l'ancien. Peut-être que certaines féminines dans les prochains jours vont vouloir comprendre pourquoi elles sont dans ce parcours, pourquoi elles vivent tout ça. Donc cherchez vraiment les réponses dans votre cœur plutôt que dans votre mental, qui pourrait fausser votre façon de penser et pourrait vous amener justement à vous manipuler dans le sens du négatif. Donc recentrez-vous vraiment dans votre cœur et cherchez justement à voir ce que vous pouvez faire grandir en vous et libérer. Et justement, on vous demande dans les prochains jours de vous libérer de l'ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de faire table rase du passé et de vraiment de guérir toutes les blessures qui vont être amenées à être réveillées dans les prochains jours. Cette carte de l'ancien aussi, elle est là justement pour vous faire aussi conscientiser que justement il peut y avoir l'éveil des blessures dans les prochains jours. Pourquoi ? Justement pour pouvoir libérer ces anciennes blessures de vie antérieure ou ces blessures d'enfants non guéris, pour que vous puissiez être totalement purifié et authentique avec vous-même et vraiment avancer vers votre mission de vie et exploiter ce fabuleux potentiel que vous avez en vous. Pour ce qui est du blocage des vies antérieures, on a la carte d'Asie qui est sortie et la carte sagesse. Certaines féminines ont peut-être eu une vie antérieure importante en Asie et ça influence en fait sur leur vie actuelle, puisque dans la culture asiatique, on a appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Et les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face justement à la culture de votre vie actuelle. Donc certaines féminines ont peut-être pris l'habitude de réprimer leurs émotions ou leurs opinions dans cette vie-là, alors que dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez consciente de votre vérité intérieure. Donc ça fait bien écho avec cette recherche aussi de cohérence avec vous-même. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations et que vos relations puissent justement trouver cette authenticité. Ça peut aussi être expliqué par une fascination justement pour la culture asiatique qui provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Avec la carte de la sagesse, ça indique que certaines féminines avaient une dose importante de sagesse et de connaissances qui proviennent justement de cette vie antérieure et qui cherchent à refaire surface aujourd'hui. Et même si vous ne faites jamais particulièrement vu sous cet angle, vous ne l'avez jamais envisagé sous cet angle, cette carte elle peut indiquer que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront aussi à d'autres si vous les ravivez maintenant. Donc là, cette carte elle peut indiquer qu'il est peut-être temps pour certaines féminines de retourner à l'école ou de poursuivre une éducation de manière ou d'une autre, une formation peut-être, si certaines en ont l'envie. Ça peut être aussi le signe d'un changement d'orientation professionnelle. Et en refaisant surface, vos connaissances vont vous orienter vers un travail qui a plus de sens pour vous. Donc là aussi, on est toujours dans, je ne sais pas si vous voyez, dans cette cohérence avec soi-même, à chercher vraiment de plus en plus cet alignement avec soi.
Et donc cette carte, elle vous demande vraiment de croire en vous et de savoir que vous avez tout ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et à vos passions. On vous demande justement de prendre la bonne direction, et peut-être que certaines féminines sont justement à un carrefour de leur vie où justement elles ont une direction à prendre. Donc là, ça peut être intéressant justement de se recentrer en soi et en ce qu'on veut vraiment pour trouver cet alignement et sa voie. N'hésitez pas justement avec cette carte de l'inspiration à faire exploser cette inspiration que vous avez en vous et qui ne demande qu'à jaillir, et exploser toute cette beauté que vous avez intérieure, la faire jaillir à l'extérieur et dans votre vie. On vous demande de prendre des décisions, donc justement pour vous et pour votre orientation, pour votre direction, prendre des décisions pour vraiment acter le sens que vous voulez donner à votre vie, pour justement ne pas rester dans cet épuisement. Peut-être que certaines féminines, à force de douter et de manquer de confiance ou d'hésiter à se lancer dans de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, il y a peut-être une forme d'épuisement physique et d'épuisement surtout émotionnel. Et pour sortir de cet épuisement physique et émotionnel, on vous demande justement de prendre des décisions pour vous et pour acter un changement dans votre vie qui est nécessaire et qui vous amènera la tempérance. Vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide et lâcher prise dans votre vie. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit de vous libérer, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et que vous attirez l'amour romantique en vivant justement pleinement l'instant présent. Pour ce qui concerne les énergies du lien flamme jumelle, donc dans les prochains jours, on a la carte des aides, donc toujours les aides divins qui vous guident vers la bonne direction à prendre. Donc vraiment écoutez les messages que l'on vous envoie. On vous dit que la bonne nouvelle est en route, que vous avez la protection, la paix et l'unité sur ce lien. Donc vraiment prendre conscience que vous ne faites qu'un, que ce lien vous apporte la joie, la lumière, quelque chose de vraiment chaud, c'est des énergies vraiment chaudes, vraiment quelque chose qui vous emplit de chaleur. Et on a la confiance. Faites vraiment confiance en ce lien qui est indestructible, bien que certains et certaines peuvent être en phase de silence. Ce lien est toujours présent. Voilà, je vous souhaite donc un très très beau week-end, de très très belles énergies, et je vous dis à très très bientôt.